J'aimerais vous lire, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de ressenti qu'on a dit tout à l'heure, mais sa présence est tangible. Est-ce que vous le croyez? Que certains le croient réellement? Que le Saint-Esprit est en mouvement, et était, il est encore en mouvement en ce lieu. N'est-ce pas? Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. On aimerait l'adorer encore et encore, encore et encore. Si on est samedi, on va revenir demain dimanche. Mon épouse disait qu'on est dimanche. J'ai entendu qu'elle disait dimanche. Ce matin. Mais j'aimerais vous dire avant de commencer clairement que j'aimerais vous partager juste, c'est pas une parole toute simple, c'est une parole puissante du Seigneur ce soir, j'allais faire la même chose. Et ça se trouve dans Luc 4, au verset 18. Ces paroles, c'est la vision de l'Église Source de Vie. Elle fait partie de l'Église Source de Vie. Je ne sais pas si pour vous, on ne l'a jamais trop parlé souvent, on a dit de temps en temps, mais un jour, il faudrait travailler. Quand on va arriver à notre tour, on va travailler à ce que on va le mettre souvent et puis on va s'approprier la vision de l'Église Source de Vie dans Luc 4, 18. Et c'est très important de l'approprier. Peut-être il y en a, ils vont pas se l'approprier, peut-être ils ne vont pas voir ça, mais il est important que si tu es dans cette Église, de t'approprier cette vision-là, que ça te parle. Il faut que la vision te parle. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction, c'est compliqué. On n'a pas de repère. Et ce verset, réellement, c'est un repère pour chacun d'entre nous. C'est pour ça, avant d'aller plus loin, j'aimerais lire cette vision. C'est dans Luc 4, vous êtes prêts? Au verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Waouh, c'est puissant, mes frères et sœurs. Réellement, Jésus déclare ça dans une synagogue, comme dans une assemblée. Tout le monde est émerveillé. Mais Jésus est en train de faire comprendre à l'assemblée que c'est sa mission sur la terre, qui vient pour une mission divine. Et je crois que cette vision que je partage ce soir avec vous, qu'on a reçue à cœur, par le Saint-Esprit toujours, je crois que de le partager comme ça avec vous, j'aimerais que vous l'appropriez. De toute façon, c'est la parole de Dieu. On doit l'approprier, la parole de Dieu. On doit graver ces versets dans nos cœurs. Mais la vision, le focus, la direction pour l'Église Source de Vie, cette vision, pour moi, toute la parole de Dieu est merveilleuse, mais elle reste merveilleuse réellement. Est-ce qu'on peut le déclarer à voix haute? Vous pouvez mettre le verset, le garder à l'écran, s'il te plaît, Maël. Je veux vous entendre. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, recouvrement de la vue, envoyer libres les autres. Waouh! Il n'y a pas le cœur du Père là-dedans? Il n'y a pas le cœur de Jésus là-dedans? Hey, on va le relire, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si pour vous, moi, ça me touche encore et encore. Maël, on va le remettre. On a adoré le Seigneur, mais j'aimerais qu'on passe ce temps aussi dans focuser sur ce verset, sa parole. Ce n'était pas le thème du message ce soir. Je vais vous le lire pour vous, si vous le voulez. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Waouh!
Je crois qu'on va sortir d'ici. Je pense qu'on va retenir ce verset. Je pense que certains l'ont déjà retenu, le connaît peut-être par cœur là. Mais c'est un focus pour la direction et pour la suite des choses. Parce que ce n'est pas la fin. On va revenir à la rentrée. Le Seigneur va déposer encore beaucoup de choses, et ce qui aura un rapport avec cette vision-là. Donc, on est émerveillé de voir surtout ce que le Seigneur va faire à travers l'Église Source de Vie, à travers chacun de vous, parce qu'il ne s'agit pas que de nous, ou le bâtiment 1280 rue de Sainte-Julie. Ce n'était pas une publicité en passant, c'est en live, là, je pense. 1280 rue Sainte-Julie, mais c'est vraiment, le Seigneur veut faire une belle œuvre à travers chacun de nous. Et ça, je pense qu'il faut prendre en considération. Mais ce soir, mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un, mais peut-être à un plus grand nombre aussi. Et même que c'était fort pendant la louange, pendant l'adoration, le Seigneur a déposé quelque chose pour te dire à une personne que n'aie pas peur. On a souvent dit à l'Église, ne crains pas. Mais là, j'ai entendu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je dis, Seigneur, pour moi, je prends pour moi parce que demain, je prends l'avion. Est-ce que je prends pour moi parce que demain, je prends l'avion? Je dis, si je prends pour moi, il faut que moi aussi, je me rassure que je ne dois pas avoir peur. Pour certains, c'est un secret. Avant de venir ici, là, je n'aimais pas l'avion. Je ne vais pas dire le mot détester, c'est pas ça, il ne faut pas dire ce mot-là, mais j'appréhendais, et puis j'avais vraiment je ne dormais pas dans l'avion. J'étais quelqu'un qui était une sentinelle quelque part, mais pas un bon sentinelle selon la parole. Là. Je regardais tous les défauts. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas la bonne chose. Mais ce qui est important, c'est que juste ce mot-là, n'aie pas peur. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Ah, merci. Wow. C'est pour moi, en fait. La parole est pour moi, donc vous me réconfortez pour demain. Oui, n'ayez pas peur. OK, j'aimerais que vous vous leviez maintenant. On va faire comme la fois dernière. Certains, vous connaissez, certains, non. Vous allez faire comme l'accolade, là, et tu dis à ton voisin, dans l'oreille, n'aie pas peur. Jésus a un message pour toi, n'aie pas peur. Et maintenant, moi, je descends et je cours pour... Ah, je suis en train d'émerveiller pour aller tout le monde. N'ayez pas peur. Je ne vais pas regarder. Comment? Je sais que le Seigneur touche des personnes. Il y en a, ils ont bien habillé, maquillage. Mais je sais que le Seigneur agit à l'intérieur de nous. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça prouve que le Saint-Esprit est là. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je sais que le Seigneur veut réconforter, il veut toucher encore. À un moment donné, dans la louange, je me suis dit, waouh, ça se pourrait qu'on va être Yves, qu'on va sortir d'ici. Yves du Saint-Esprit. Ou ça... Yves. Ouais, bon, c'est vous. Je parlais pas de bon. Mais le Seigneur a donné une autre direction. Il y en a qui, j'ai entendu un sourire avant que je prenne le micro, là. Il y en a, ils ont la joie, mais il y en a aussi, je sais que certains ont besoin d'entendre cette parole, n'aie pas peur, là. Habituellement, ce mot, c'est ne crains pas, ne promène pas de regard inquiet. Ça, il le dit souvent, Seigneur, je prends, mais n'aie pas peur. Je fais waouh. Et je sais quand il parle comme ça, là, il veut déposer une assurance, une paix. Ça, c'est une réalité. Et en venant d'ici, depuis mon épouse, en préparant le message, en venant dans la voiture,
Et avec les enfants, j'étais avec les enfants. Il y a souvent plein d'agitations, plein d'autres choses qui fait qu'il y a un focus. Et le Seigneur veut nous faire rappeler, avec ce mot « n'aie pas peur », ne crains pas, ne promène pas de regard inquiet, de focuser sur Jésus. Focuser sur Jésus. Pourquoi? Il ramène encore ce message parce que je pense que chacun d'entre nous, on reste humain. Et je crois que la peur, mes frères et sœurs, est vraiment un sujet à stress qui engendre beaucoup de choses, qui peut engendrer pas mal de choses, maladies ou plein de choses que je ne veux pas citer. Mais le Seigneur veut ramener à ce que ton cœur, parce que des fois, l'agitation est tout autour de nous, n'est-ce pas? Souvent, on est agité. On regarde quelque chose, un exemple, je vais donner l'avion, là. Demain, je prends l'avion, ça vient tout seul. Habituellement, il y a 7 ans en arrière. Demain, ça va faire bientôt 7 ans je ne suis pas rentré, on n'est pas rentré voir la famille. Mais il y a 7 ans en arrière, avant de venir, je peux vous dire que à chaque chose qui est anormale, surtout dans l'avion, j'étais à l'affût, je ne dormais pas, ceinture, pas de toilette, je résistais vraiment à la... Et c'était 10h30, 11h de vol. Hein. Mon épouse peut témoigner de ça. Je veux venir sur la peur, c'est pour ça. Et ça a fait que 11h, 10h30, 10h30 de vol, demain, ça sera 11h. Mais c'est pour vous dire, là, c'est pas pareil. Hein. Je suis plus pareil. Et attention, c'est plus la même chose, là. À l'affût, mais l'intercession, là, c'est pas pareil. Mais c'est pour vous dire que la peur, ça paralyse, et puis tu es pas bien. Ça enlève la paix intérieure réellement, parce que tout va mal autour de toi, là. Surtout quand il y a des turbulences, là. Surtout quand ça commence à trembler un peu. Je ne veux pas mettre de la peur sur les autres. Non, au nom de Jésus, non. Mais ça est lié avec le message un petit peu, un peu. Et je me laisse inspirer. Je dis, Seigneur, prends toute la place. Il a été là et il sera là, toujours là, encore et même après. Et quand on voit des choses anormales, un petit peu pour nous, qui semblent... On ne connaît pas toutes les choses dans l'avion. C'est vrai que certaines choses, quand ça tremble un peu, tu dis, ouh, là, OK, c'est normal. Certains vont dire, monsieur, vous êtes à la bonne place. Vous connaissez ces personnes-là qui vont vous dire il y a plus d'accidents dans l'automobile, en auto, en bâton qu'en avion. On fait OK, oui, mais je raisonnais comme ça avant. C'est ça. Mais je me disais qu'à chaque fois, je voyais des choses qui n'étaient pas claires parce qu'une fois, j'ai vécu une turbulence qui a vraiment été ébranlée autour de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Moi, je veux revenir que... Je vais vous dire ça après. Parce que quand on voit certaines choses, que l'avion tremble et puis ça descend sur quelques mètres, là, c'est pas juste comme ça, hein, ça descend vraiment et ton cœur fait « Oula !» Ton cœur parle pour toi. Et ton visage, hein, comme si normal avec les autres passagers, ça va bien. Mais là, on est tous dans pas le même bateau, mais on est tous dans le même avion. Et je vais en venir avec ça, parce que c'est très important de le dire. Je me suis dit, le Seigneur, tu mets quand même... Je crois que tu as changé quelque chose à travers moi. Mais ce n'est pas moi, par mes propres forces, mais c'est par son esprit. Et c'est par sa force, non la mienne, pas parce que moi je suis limité. Et je crois que nous aussi, on doit aussi... Tu vois, quand on est face à ces choses-là, là, quand les choses se secouent, ébranlées, ou quand rien ne va comme tu veux, et que la peur est là, je crois que nous aussi, on doit avoir un réflexe, pas laisser la peur nous envahir, parce que ça peut être catastrophique. Pourquoi je vous dis ça? Encore une option, pas le même vol, mais une turbulence, mais vraiment, peut-être pas à l'extrême, mais une grosse turbulence. Et l'avion tremblait énormément, et on voyait les hôtesses de l'air qui, au lieu de nous rassurer, ils étaient dans l'affolement. Déjà, tu vois ça, tu dis, ça, c'est pas normal. Je dis, OK. À un moment donné, il s'assoit. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion. Il prend le rideau doucement et il s'assoit et il se repose aussi. Ils ont le droit. C'est beaucoup d'heures. Mais à un moment donné, dans l'affolement, tu vois, il court, il s'empresse à mettre la ceinture, il fait ça et il râle le rideau comme ça, mais à moitié là. Et tu vois là, comme ça, en train de prier sûrement. J'espère. Mais autour de toi, quand tu vois la plupart... Imaginez-vous tous ensemble comme ça, mais tout le monde dans une peur générale. Tout l'avion,
Tu entends « Oh, tu entends la prière catholique, tu entends la prière musulmane, tu entends la prière malbar, tu entends tout. Tous les prières du monde, là, mais tu fais là, il y a un problème. Là, c'est général. Donc, le réflexe que tu as. Moi, le réflexe que j'avais avant, je baissais ma tête et puis, j'affrontais ma peur comme ça, là, naturellement. Mais le Seigneur nous donne, au fur et à mesure, nous donne cette stratégie de faire face à ta peur dans la prière, intercéder. Demain, je prends l'exemple pour mon fils qui va prendre l'avion, Johan et Maël. Je ne veux pas non plus être comment dirais-je, comme avant, j'ai la peur et que ça tombe sur eux, un reflet. Non, ce n'est pas le but là. Et je crois qu'on a tous un réflexe dans cet avion-là, surtout nous en connaissant le Seigneur, de ne pas laisser la peur nous envahir. Ça, c'est très important. Et de prier et de faire confiance. De faire confiance au Seigneur. Mais quoi qu'il arrive, là, je parle d'avion, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être les circonstances, la maladie, les soucis, ça peut être plein de choses. Là, je parle de quelque chose, d'un témoignage vivant d'avion, mais ça peut être beaucoup de choses qui te disent « n'aie pas peur ». Je pense que c'est dans cette optique-là, ne crains pas, c'est aussi pour rassurer les cœurs. Là, on parle d'avion, mais parce que Jésus est dans la barque. Et je voulais en venir avec ce passage avec Pierre qui était dans la barque. On va le lire ensemble. C'est Matthieu 14, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussaient à des cris. Tu vois, naturellement, des hommes, des femmes comme vous et moi, là, naturellement, on a ce réflexe d'avoir peur. N'est-ce pas? On n'est pas infaillible à certaines choses que l'on voit ou quand on vit des choses difficiles. Mais ils ont vu... Ils voient, et comment dirais-je, ils virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Déjà, ils voient Jésus marcher sur l'eau avec tous les miracles que Jésus a fait. Ils croient que déjà c'est un fantôme. Ils ne croient pas que c'est Jésus, ils croient que c'est un fantôme. Et ils poussaient à des cris. Imaginez-vous les cris, c'est des disciples. Hein? Je ne sais pas s'il y a des disciples ce soir. C'est des disciples, ils poussaient à des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tant que Pierre regardait à Jésus, il a marché sur l'eau. Des fois, on focus tellement sur ce qui se passe autour de nous, là, on a tendance à perdre le focus. Tant que Pierre, et Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Si c'est toi. Jésus a dit, Pierre, viens. Au moment de cette parole-là, Pierre a sorti de la barque et a commencé à marcher sur l'eau. À marcher sur l'eau. À ne pas voir ce qui se passe autour, à ne pas voir la profondeur de l'eau. Il a focusé sur Jésus, il est allé vers Jésus, jusqu'à ce que la mer s'agite, jusqu'à ce que, comme les vagues se lèvent, il a commencé à avoir peur parce qu'il a regardé aux circonstances. On regarde à Jésus, on marche sur l'eau. Mais si on regarde aux circonstances, on coule. Si on regarde à tout ce qu'on traverse, on va couler. C'est l'image de l'avion à chaque fois, mais c'est la même chose. Si on regarde aux personnes qui sont autour de nous en train d'être agitées, la peur qui est là, qui s'installe, la crainte, je crois que ce n'est pas le bon exemple à prendre des autres. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à Jésus. Il y a un passage qui dit que Jésus, à un moment donné, était dans la barque. Il dormait. On a déjà parlé de ça ici à l'église, mais je pense que c'est bon de le re-entendre. Jésus dormait dans la barque. Vous imaginez ça? Comment il peut dormir dans la barque alors qu'il y a une tempête? Les disciples ont peur, ont la crainte. Pour eux, ils vont mourir. Pour eux, ils vont mourir. Imaginez-vous cette scène. Imaginez-vous dans l'avion, tout le monde, « Ah non, Seigneur, j'entends Seigneur ». Tout le monde était comme ça. Même moi, j'étais comme ça.
Je faisais genre, personne n'avait dit, il n'y a pas, comment je dis ça? L'hôtesse de l'air n'a pas dit baisser la tête. Tout le monde était comme ça. Il n'y a pas eu cette consigne-là, mais tout le monde a eu ce réflexe-là. C'est pour vous dire comment ça emmène tout. Quand il y a une peur qui est là, ça emmène, ça s'étale et puis c'est dangereux. Mais je crois que l'avion ou la barque, le Seigneur nous donne exemple dans ce que nous pouvons traverser. Jésus est dans la barque avec nous. Si notre focus est sur lui, je ne crois pas qu'on sera agité comme les autres qui ont eu peur ou qui ont laissé la peur envahir comme ça. Parce que Jésus est avec toi dans la barque. Je crois que cette parole que j'ai entendue, n'aie pas peur, je crois que oui, c'est lié avec ce que je vous dis là, mais c'est lié aussi, il y a une suite, n'aie pas peur parce que je suis avec toi dans la barque. Je suis avec toi dans la barque. Dis à ton voisin, je suis avec toi. Jésus est avec toi dans la barque. Jésus est avec toi dans la barque. Jésus est avec toi dans la barque. Croyez-vous cela? Serez-vous agité quand il va y avoir des turbulences, que vous allez être secoué, ébranlé? Non? Qui a dit non? J'ai entendu un non. Parce que tu t'es levé, tu as pris position. Non! Je refuse. Imagine dans l'avion, 380 personnes, tout le monde. Ah! Non! Au nom de Jésus! Non! Je refuse. Je me lève. Je prends position. Les disciples, regardez bien, je n'ai pas lu la suite là, vous allez le lire chez vous. À un moment donné, tout le monde a peur. Ça a une peur qui enchaîne avec tout le monde là. Et à un moment donné, les disciples vont réveiller Jésus. Ils le réveillent. Mais maître, tu t'inquiètes-tu pas? Tu t'inquiètes pas? On va mourir. On va mourir. Tu t'inquiètes pas? Jésus se lève tranquillement. Il ordonne à la tempête de se calmer, de partir. C'est comme s'il prend position quelque part. C'est même pas quelque part, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il prend position. Et ton non prouve que quand tu dis non, non, tempête, tais-toi, je refuse de vivre comme ça. Je refuse de recevoir toutes ces peurs et ces craintes. Je refuse. Parce qu'on a le droit de refuser. Et on a le droit aussi de prendre autorité, de dire tempête, tais-toi. Tempête, silence. Vous savez, vous avez le droit à faire ça? Sinon, il y aura un enseignement avec notre sœur Claire qui va détailler l'identité en Christ, l'autorité du croyant, sans je ne vais pas dire ça, mais dans toutes les personnes, tu as répondu non. Maintenant, tu vas te lever. Tu dis non, moi, je refuse. Non, moi, je refuse. Amen. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. Ah. Donc, demain, ça se pourrait dans l'avion. Quelqu'un va se lever. S'il y a des choses, non, je refuse. Ça se pourrait que ça sera le commandant de bord. Ça se pourrait. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, comme les disciples allaient réveiller Jésus, avec la peur et tout, on doit prendre position. On doit se réveiller nous-mêmes aussi. Réveille-toi. Mais tu laisses la peur t'envahir. Réveille-toi. Tu as cette autorité-là de calmer le vent, calmer la tempête. Si tu vois que c'est agité autour de toi, mais à l'intérieur de toi, tu as autorité de calmer cette tempête-là, cette agitation-là. C'est une agitation. On a cette autorité-là. Refuse. Non. Lève. Parce que si on laisse cette peur, ces vagues-là nous envahir, c'est sûr, mes frères et sœurs, vous savez, la peur, le stress, je vous ai dit tout à l'heure, ça monte de niveau, ça va très loin, ça engendre beaucoup de choses. Refuse. Il faut que vous partagez ça là. Dites à votre voisin, moi, je refuse. Ouais. C'est pas fini. Et toi? Dis à ton voisin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On le célèbre, on l'adore. Le Saint-Esprit est là. Mes frères et sœurs, une bonne nouvelle ce soir. Je ne vais pas dire ce matin, c'est ce soir. Le Saint-Esprit est là.
Et vous êtes remplis. On est remplis du Saint-Esprit. Je ne pense pas que vous êtes encore assis, vous attendez que le Saint-Esprit vous remplisse. À moins que si vous n'êtes pas né de nouveau. Il y a un cheminement, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là. Il a toujours été là. Il a toujours été en mouvement. Il attend toujours quelque chose de notre côté à nous, qu'on se lève, qu'on saisisse ça. Par la foi, toujours. C'est par la foi. Donc demain, moi, quand je vais prendre l'avion, je mets mon sac à dos, et je vais comme un ado, comme un adolescent, je vais comme un enfant, sans calculer, sans penser à autre chose, parce que j'ai la paix. Et la paix, c'est la paix du Seigneur, la plénitude. Non? Oui. Amen. On parle d'avion, mais ce n'était pas censé à chaque fois. On parle d'avion parce que demain, on prend l'avion. Il y a plusieurs semaines de cela. Je disais à mon épouse, oui, l'avion, ça dure 10h30, 11h, mais Montréal, Paris, ça dure combien? 6h, 7h? Mais il y a une attente d'aéroport de 10h, 11h, si je ne me trompe pas. Je me dis, c'est quand même, quand tu additionnes tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire tout ce temps-là, dans cette attente-là? C'est le meilleur réflexe à faire. Réellement. Des fois, on est face à des circonstances, on oublie qu'est-ce qu'il faut faire face à la peur, face à l'impatience, face à la colère, il y a plein d'émotions on reste des éponges, on est rempli d'émotions quelque part. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas nous laisser envahir par tout ça? Ouais, il y a prier avec le Seigneur, réellement. Prier avec le Seigneur. Parce que je vais vous donner cet exemple-là de Daniel. Je vous invite à lire chez vous Daniel, chapitre 6. Mais l'histoire, dans sa simplicité, on va dire, Daniel a refusé d'obéir, a refusé les interdictions, il a continué à prier. Il a été fidèle à Dieu. Et pour ça, on l'a jeté, je vais venir à ce qui est en lien avec la peur, on l'a jeté dans une fosse aux lions. Ce n'est pas un lieu terrible, c'est pire que l'avion et c'est pire qu'un voyage en bateau. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Ça serait bien que les parents peuvent récupérer leur enfant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc Daniel, parce qu'il y a beaucoup de Daniel ici en ce lieu, a été jeté dans une fosse aux lions, mes frères et sœurs. Une fosse aux lions, on imagine seulement. Une fosse aux lions, enragée, qui veut dévorer. Vous vous rendez compte? Daniel est ressorti de la fosse aux lions, si vous connaissez cette histoire, sans aucune morsure, blessure. Rien, mes frères et sœurs. Pourquoi? Quand tu regardes aussi, il y avait une confiance tellement et une paix pour son Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Dans une fosse aux lions, des fois on y va à une période, je partageais des prospectus là. Souvent on est face à face avec des chiens là. Un petit chien comme ça arrive, ou même comme ça, tu as tendance à partir, mais vous vous rendez compte, une fosse aux lions? La peur qui peut ressortir de cette c'est pas une vision, de cette réalité-là, c'est une réalité qu'il a vécue. C'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, avec le Seigneur, avec Dieu, tout est... Est-ce que tu crois que tu peux traverser tout ce que tu vis actuellement dans cette paix-là, dans cette plénitude-là, être dans cette sérénité-là? Moi, je dis avec le Seigneur, si tu n'as pas confiance en ça, si tu ne crois pas en ça, c'est compliqué. Mais la solution réellement, Christ en nous, c'est que tu peux traverser ces choses-là dans la paix, la plénitude, l'assurance, la confiance.
Avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, j'espère que je n'ai pas déposé la peur. On bannit ça au nom de Jésus pour l'avion. Ah, ben c'est bon. Moi, c'est mon témoignage. Je raconte mon témoignage. Hein. Moi, j'ai plus peur. Au nom de Jésus, non. Comment vous dites? Ah. Okay. Mais c'est une belle expérience. S'il n'y avait pas l'avion, on ne pourrait pas voyager. S'il n'y avait pas l'avion, on ne pourrait pas voir notre famille. S'il n'y avait pas tout ça, on serait quelque part limité là. Mais ouais, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire que vraiment, la peur, laissez pas la peur vous envahir, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Parce que ça peut affecter notre cœur, ça peut affecter l'intérieur, l'extérieur, dans notre famille. Vraiment, réellement. Et j'aimerais que... On va se lever. On va prier ensemble. On va prier. J'aimerais que Pascal, si possible, peut jouer à la guitare. Des mélodies du ciel. Pascal, s'il te plaît. Vous pouvez éteindre les lumières, s'il vous plaît. Le Seigneur nous dit qu'il y a un repos disponible pour toi. Quand tu écoutes la mélodie du ciel, tu écoutes cette symphonie, cette adoration, cette louange de cette guitare, il y a une douceur, il y a une plénitude, une paix qui dépasse notre intelligence, qui nous dépasse. Je sais que certains ont encore cette peur, cette crainte, tu sais, de mauvaises nouvelles, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer ceci ou comment je vais payer cela? Sinon, qui calcule, qui rentre dans une routine, qui est focusée sur autre chose et non sur celui qui te procure la paix. Dans tout ce que le Seigneur dit ce soir à travers sa parole, sur la peur, n'aie pas peur, ne crains pas. Il y a toujours un lâcher-prise. Et il te demande de lâcher prise. Lâche prise. Qu'il soit l'épreuve la plus difficile, qui semble pour toi le plus insurmontable. Lâche prise. Il t'appelle à lui faire confiance. Fais-lui confiance. Si Jésus a dormi dans la barque, derrière, que les disciples étaient en train de s'inquiéter, Jésus dormait. Et il dormait. Il dormait parce qu'il ne t'a pas oublié. Hein? Ce n'est pas une question qu'il ne se soucie pas de toi. Mais il n'était pas inquiet. Il te prouve et il te montre que si moi je ne suis pas inquiet, si Jésus n'est pas inquiet, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a une paix disponible dans ta traversée. Il y a une paix disponible dans ta traversée. Déclare-le. J'ai une paix qui est disponible dans ce que je traverse. J'ai l'assurance qu'en Jésus-Christ, qu'en lui, j'ai toute la plénitude.
Je sais que quelqu'un a reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Quelqu'un a reçu une mauvaise nouvelle. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne regarde pas à ça. Ce que tu as entendu n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une finalité pour toi. Si tu gardes les yeux fixés sur moi, je veux t'emmener au-delà. C'est comme avec les disciples. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Passe de l'autre bord. Ne regarde pas à l'instant. Passe de l'autre bord. Aie foi en moi. Crois en moi. J'aimerais que tu dis cette prière là où tu es. Seigneur Jésus, je ne veux pas te limiter. Aujourd'hui, je me lève et je prends autorité contre mes peurs, mes craintes. Je veux marcher dans tes voies. Je veux me reposer en toi. Je veux dormir comme toi. Comme dans cette barque. Je veux me reposer en toi. Oui, ce soir, je décide de lâcher prise. Je lâche prise. Je lâche prise. En ton nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je lâche. Je lâche. Je refuse. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma sœur, c'est par la foi en Jésus-Christ que tu vas pouvoir passer à l'autre bord. Alors ne focus pas sur ce que tu vois. Focus sur Jésus ce soir. Amen. Amen. À lui soit la gloire. À Jésus la gloire. Réellement.